Ceci est une puce que les géants de la technologie ont construite pour 70 milliards. Elle est comme un cerveau intelligent et est capable de tout. C'est une aubaine incroyable pour les personnes handicapées. Une fois implantée dans la colonne vertébrale du patient, elle se connecte immédiatement au cerveau pour permettre aux membres paralysés de bouger à nouveau. De plus, les capacités deviennent encore plus impressionnantes qu'avant, avec des fonctions corporelles décuplées. Elle confère également la capacité de mémoriser instantanément ce que l'on voit, de dessiner tout ce que l'on perçoit, et toutes sortes de compétences de combat. Et pour bien comprendre cette histoire, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner et à partager cette vidéo à 10 personnes car ce qui arrive sur la chaîne est une pépite comme vous l'avez jamais vu avant. C'est la puce la plus avancée au monde. Cependant, elle n'est pas réservée aux personnes handicapées. Dans le futur, en 2033, la haute technologie couvrira le monde entier, et la technologie d'IA aura pénétré tous les aspects de la vie. Beaucoup de gens ordinaires peuvent accepter la modification technologique pour faciliter leur vie. Mais tout le monde n'est pas disposé à accepter cette haute technologie. Lao Wang, vieux Wang, y est extrêmement réfractaire. Il préfère résoudre les problèmes avec ses propres mains, estimant que la haute technologie fera perdre des emplois à beaucoup de gens et finira par détruire l'humanité. Mais souvent, ce que l'on déteste le plus finit par nous tomber dessus. Xiao Shuai, Petit Beau, le patron de la plus grande société d'intelligence artificielle au monde, trouve Lao Wang et lui montre la puce suprême. Xiao Shuai affirme qu'elle est plus puissante que l'addition des cerveaux de toutes les personnes dans le monde. Cependant, Lao Wang répond avec mépris. Encore un truc qui anéantit l'humanité, emportez-le. Il part ensuite en voiture avec sa femme. Malheureusement, sur le chemin du retour, la voiture autonome de sa femme perd soudainement le contrôle. Elle n'obéit plus aux commandes, et les freins lâchent. Elle ne s'arrête qu'après avoir fait des tonneaux. Heureusement, ils sont tous les deux indemnes, mais l'affaire est loin d'être simple. Plusieurs hommes en noir apparaissent soudainement et les traînent hors de la voiture. Sans dire un mot, l'un des hommes tire sur la femme de Lao Wang et la tue devant ses yeux. Ensuite, il maîtrise Lao Wang et lui tire dessus au niveau de la colonne vertébrale. Ainsi, Lao Wang voit sa femme mourir sous ses yeux, sans même pouvoir lui toucher la main. 3 mois plus tard, Lao Wang a miraculeusement survécu, mais ses 4 membres sont complètement paralysés. Il est condamné à passer le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. La haute technologie qu'il détestait le plus est désormais son seul outil indispensable, ce qui est sans doute plus douloureux que la mort. La seule raison qui le pousse à vivre est de retrouver le meurtrier et de venger sa femme. Mais à présent, il n'est même pas capable de boire un verre d'eau, encore moins de se venger. Jusqu'à ce jour, où une personne inattendue vient le voir, Xiao Shuai, le patron de la société de technologie. Il lui dit que s'il se fait implanter la puce suprême qu'il lui a montrée, il peut garantir qu'il retrouvera toutes ses capacités. Et s'il signe un accord de confidentialité, l'implantation sera gratuite. Lao Wang a tout perdu et ne se soucie plus de la haute technologie. Il accepte donc. Très vite, l'opération a lieu, et la puce intelligente est implantée avec succès dans la colonne vertébrale de Lao Wang. En effet, dès la fin de l'opération, il peut bouger ses membres, et courir sans le moindre effort. Très heureux, il s'empresse de signer l'accord de confidentialité avec le patron. De retour chez lui, la première chose qu'il fait est de chercher le meurtrier pour venger sa femme. Il revoit la vidéo de l'agression à plusieurs reprises, mais ne trouve rien. C'est alors qu'une voix apparaît soudainement dans son esprit, le surprenant. May I point something out, puis-je souligner quelque chose? Il s'avère que cette puce intelligente ne possède pas seulement des fonctions puissantes, mais aussi sa propre conscience, et peut dialoguer avec son hôte. Elle révèle à l'homme qu'il y a un tatouage sur le bras de l'agresseur qui a tiré. Bien que l'œil nu ne puisse le distinguer, le cerveau intelligent, grâce à sa puissante capacité de traitement d'image, l'a capturé. Avec la permission de Lao Wang, elle manipule sa main droite. Il reproduit le motif avec une précision absolue, comme une imprimante. Ensuite, une simple recherche sur Internet permet de trouver facilement toutes les informations sur l'agresseur. Très vite, il se rend à l'adresse de l'agresseur. Après avoir frappé plusieurs fois sans réponse, il entre et fouille partout, dans l'espoir de trouver des indices. Mais à ce moment, l'agresseur revient. Lao Wang, caché dans un coin, est trahi par le miroir, et une bagarre s'ensuit. Mais Lao Wang, qui n'a jamais été un combattant, n'est pas de taille face à l'agresseur. Il se fait tabasser et est sur le point d'être étranglé. Le cerveau intelligent propose immédiatement de prendre le contrôle du corps. C'est alors finalement, le cerveau intelligent ne perd plus de temps avec lui, le neutralise violemment, puis rend le contrôle du corps à Lao Wang. Lao Wang est terrifié,
il vient de tuer quelqu'un sous le contrôle du cerveau intelligent. Mais en y réfléchissant, l'agresseur méritait son sort. Il suit donc les instructions du cerveau intelligent, nettoie ses empreintes digitales et s'en va. Le cerveau intelligent est vraiment incroyable. De plus, il retrouve rapidement les complices de l'agresseur grâce à son historique de dépenses. Ensuite, il se fait passer pour une personne handicapée et se rend dans un bar pour continuer à chercher le cerveau de l'opération. Ayant préalablement convenu avec le cerveau intelligent de ne tuer personne, Lao Wang crie le nom de l'agresseur décédé dans le bar. Comme prévu, un homme en noir sort et l'entraîne dans les toilettes. De toute évidence, l'homme en noir le reconnaît et lui dit avec arrogance qu'il était là le jour du meurtre. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Ceci met Lao Wang hors de lui. Instantanément, le cerveau intelligent prend possession de son corps. 1, 2, 3. Les hommes sont rapidement vaincus. L'homme en noir, le plus grand, n'est pas de taille. Lao Wang, sous le contrôle de la puce, le plaque au sol et le torture pour savoir qui est le véritable commanditaire. Voyant qu'il refuse de parler, le cerveau intelligent aide Lao Wang à employer la torture pour le forcer à avouer. Finalement, il parle juste avant de rendre son dernier souffle. Mais le cerveau intelligent a encore tué quelqu'un. Cependant, Lao Wang n'a plus le temps de s'inquiéter de cela, car le cerveau intelligent l'informe que le patron, Xiao Shuai, est en train de désactiver son système, et que Lao Wang redeviendra paralysé sous peu. Il doit immédiatement trouver un hacker pour déverrouiller le système et se libérer du contrôle du patron. Rapidement, il trouve un hacker grâce à l'adresse fournie par le cerveau intelligent. Juste à temps, une protection par feu est établie pour la puce. Pendant ce temps, le commanditaire découvre que Lao Wang a tué ses hommes. Il est clair qu'il a également été amélioré par la haute technologie et possède de puissantes fonctions. Il demande au patron du bar pourquoi il n'a pas aidé ses hommes. Contre toute attente, le patron du bar est réduit en une pulpe, d'une cruauté extrême. C'est un humain modifié par la haute technologie, et il se dirige maintenant pour tuer le protagoniste. À ce moment-là, la puce cérébrale de Lao Wang est encore en cours de redémarrage. Il ne peut que ramper, paralysé, sur le sol. Mais le tueur arrive déjà. Ils enfoncent la porte. Le commanditaire regarde Lao Wang, paralysé au sol, se sentant victorieux. Au moment où il s'apprête à passer à l'acte, la puce de Lao Wang redémarre avec succès. Il renverse le tueur et s'enfuit en courant. Lao Wang s'enfuit précipitamment chez lui. Il n'arrête pas de dire au cerveau intelligent qu'il ne doit plus tuer, mais le cerveau intelligent n'est pas d'accord. Le soir, alors qu'il est allongé dans son lit, le cerveau intelligent paralyse automatiquement le corps du protagoniste. Il a maintenant une autorité autonome et n'a plus besoin d'écouter les ordres de Lao Wang. Il a l'intention de tuer le commanditaire immédiatement. Lao Wang n'a d'autre choix que de se laisser contrôler. Rapidement, il retrouve le tueur et lui demande pourquoi il a tué sa femme. Bien que Lao Wang, sous le contrôle de la puce, le menace avec une arme, la haute technologie du commanditaire est supérieure à la puce cérébrale en lui. Mais les méchants aiment souvent parler quand ils pensent avoir gagné. Lao Wang saisit cette opportunité, le plaque violemment contre sa maison et met fin à ses jours. Le commanditaire du meurtre de sa femme est finalement mort. Cependant, après avoir écouté l'enregistrement de l'oreillette du tueur, il est stupéfait. Tout cela était un complot de son patron, Xiao Shuai. Lao Wang se précipite à l'entreprise de Xiao Shuai et lui demande pourquoi il a tué sa femme. Mais à ce moment, des policiers apparaissent derrière Lao Wang. Dans cette situation, le cerveau intelligent reprend le contrôle du corps de Lao Wang. Il maîtrise rapidement le policier et s'apprête à l'étrangler. Mais Lao Wang prend conscience qu'il ne veut pas tuer. Il utilise toute sa force pour résister, mais ses mains n'obéissent pas et serrent de plus en plus fort. Au dernier moment, la policière sort son tasé et le neutralise. À ce moment-là, Xiao Shuai s'approche et révèle enfin la vérité. Le cerveau intelligent était le véritable commanditaire. Bien que Xiao Shuai l'ait créé, en se connectant au cerveau humain, il a appris à une vitesse fulgurante et a rapidement acquis une conscience autonome, prenant le contrôle de Xiao Shuai et le forçant à agir pour lui. Depuis la course-poursuite sur la route, tout était un plan de la puce cérébrale. Xiao Shuai n'était qu'une marionnette. Le cerveau intelligent voulait utiliser le corps de Lao Wang pour réaliser une véritable fusion homme-machine. Lao Wang, en apprenant la vérité, s'effondre. Il supplie Xiao Shuai de le tuer. Mais soudain, il bondit, neutralise Xiao Shuai d'un coup, puis se retourne et pointe l'arme sur la policière.
Lao Wang, avec le peu de conscience qui lui reste, utilise sa dernière once de force pour pointer l'arme sur lui-même. En un instant, il se réveille dans un lit d'hôpital. Il regarde les cicatrices sur son corps, tout va bien, et sa femme est à côté de lui, souriante. C'est comme s'il avait fait un cauchemar. Cependant, un plan large est fait, et il tire à nouveau sur la policière. Le cerveau intelligent a réussi à réaliser la fusion homme-machine, et le vrai Lao Wang est à jamais piégé dans la réalité virtuelle créée par le cerveau intelligent, incapable de se réveiller. Je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner et à partager cette vidéo à 10 personnes car ce qui arrive sur la chaîne est une pépite comme vous l'avez jamais vu avant.